Alors, l'hymne à la joie. On commence par la chanter avec les paroles déjà. Oh, quel magnifique rêve vient illuminer mes yeux. Quel brillant soleil se lève dans les purs et larges cieux. Tant prédit par nos ancêtres, tant sacré c'est vous enfin. Car la joie emplit les êtres, tout est brillant, divin. Après ça recommence, hein, donc on va le chanter avec le nom des notes, mais jusque là seulement. Fa, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol, fa, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi, la, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Alors, il y a quelque chose d'un peu nouveau là-dedans, c'est la noire pointée. Et le point, ça rajoute la moitié en fait. Donc une noire, ça fait 2 croches. La moitié d'une noire, c'est donc une croche. Et donc une noire pointée, ça fait une noire plus la moitié d'une noire, donc une croche. Alors c'est ce qui est marqué au-dessus hein, de l'hymne à la joie. Juste avant, donc une noire pointée, ça fait 3 croches, ou une noire plus une croche. Alors comment la compter maintenant techniquement, comment la jouer? Il y a 2 solutions. Soit on pense à la noire, et du coup on va penser qu'une demi-noire, donc ça va faire 1 et pam pam. Ou alors on pense les croches dans sa tête, et ça c'est souvent le plus efficace. On pense 1, 2, 3, pam pam. Voilà, 2 solutions. Alors après, on a notre archet qui nous aide aussi, c'est-à-dire qu'on va bien le répartir, puisqu'il va faire 3 croches, donc on va lui donner 3 quarts, jusque là, et puis là on va changer de note et faire la croche qui reste. En plus c'est parfait, c'est lié, donc du coup ça va nous faire comme ça. Et la blanche qui fait tout l'archet comme au début, il est noir, moitié d'archet. Voilà, alors je vais jouer la première voix en entier avec un métronome, comme ça vous pouvez jouer avec moi quand vous l'aurez bien travaillé. Et ensuite la deuxième voix, pour jouer aussi avec, vous pouvez travailler la deuxième voix, ou simplement jouer la première voix en même temps que la deuxième, pour vous faire plaisir. Et ensuite on va faire un petit jeu, d'essayer de retrouver des choses que je vais jouer à l'oreille. Et que vous pouvez après écrire aussi, essayer d'écrire ce que j'ai joué. Des petites boucles qui peuvent se jouer en même temps d'ailleurs que l'hymne à la joie. Et que vous pourrez jouer en même temps que ce que je vais jouer là. Voilà, donc attention à faire une préparation. Je mets une petite batterie. Ça c'est pour qu'on soit d'accord sur la pulsation. On fait la préparation. Et alors les La, on va les faire avec des quatrièmes doigts au violon. 1, 2, 3, 4.
c'est quand on a deux croches, il faut bien faire deux dans une moitié. C'est deux croches liées à chaque fois. Et ensuite, quand on reprend le thème, là, car la joie emplit les êtres, et ben, comme on a eu la blanche avant, on se retrouve à la pointe. Et donc, ce thème va se refaire dans l'autre moitié. Et c'est normal, essayez pas de vous remettre. Par contre, là où c'est marqué tirer, à mesure 17, et ben, on arrive en tirant. Et on revient pour retirer. Voilà, mais ça, vous l'avez déjà vu. Normalement, on l'a déjà fait dans l'ange et dans d'autres endroits, le fait de revenir. Alors, maintenant, j'enchaîne la deuxième voix en entier. Avec métronome. 1, 2, 3, 4. Comme ça, vous pouvez vous faire plaisir à jouer en même temps que la deuxième voix, la première, ou travailler la deuxième aussi si vous avez envie. Alors maintenant, on va s'intéresser aux boucles. Donc il y a une première boucle que je vais vous jouer avec la pulsation. Ça tient sur 4 temps. Hein. Donc après, vous pouvez essayer de la réécrire, juste la mémoriser, la jouer en même temps que moi. Je vais la jouer plein de fois, comme ça vous pourrez la jouer en même temps que moi. Et puis après, essayez de l'écrire. Alors pour ça, pour l'écrire, bah, vous prenez une mesure, vous mettez les 4 pulsations et vous regardez comment ça tombe dessus. Vous avez le métronome là qui vous le dit, donc essayez d'écouter, de bien mémoriser. Ah, là il y en a 2 qui tombent dans une pulsation, donc c'est probablement des croches. Il y a des petits pièges parce qu'il y a des silences aussi. Hein. Alors, première boucle. 2, 3, 4. Ça recommence. Voilà, alors vous avez peut-être repéré les notes que c'est que des cordes à vide, puisque j'ai mis ma main ici. Et donc vous pouvez trouver les 2 cordes que c'est, essayez de le jouer d'abord, en même temps que moi, et puis après vous pouvez aussi essayer de l'écrire. Alors c'est pas facile, hein. C'est pas le plus facile. Le suivant est plus facile. Alors je vous fais la deuxième boucle maintenant. 1, 2, 3, 4.
À chaque fois que vous entendez la batterie qui bat tout seul, c'est que c'est probablement un temps de silence. Je vous donne des indices. Après, il faut savoir combien de temps de silence c'est. Ça, c'est plus difficile. Dernière boucle maintenant, donc à essayer de jouer aussi et d'écrire. Alors, c'est pareil, elle est un peu sur des cordes à vide. Pour les basses. Donc, du coup, je vais la faire version contrebasse. C'est-à-dire avec un La premier doigt, mais pour les contrebasses, ce sont des cordes à vide. Pour les autres, vous pouvez faire un La premier doigt. 1, 2, 3, 4. Ça recommence. Essayez de jouer, de l'écrire. Alors pourquoi je fais ça en même temps que la vidéo de l'hymne à la joie? Parce que ça tourne sur l'hymne à la joie, c'est-à-dire que vous pouvez jouer ces boucles en même temps qu'on joue l'hymne à la joie. Après vous pouvez vous amuser en même temps que j'ai joué la première voix, de jouer ces boucles-là. Voilà, alors pour la petite histoire, l'hymne à la joie, comme c'est écrit là, c'est extrait de... C'est un thème de la 9e symphonie de Beethoven. Et alors c'est en allemand, à l'origine c'est chanté par des chœurs, donc les paroles qui sont là c'est une traduction, il y en a eu plusieurs, voilà, bon, c'est mieux d'avoir la version allemande pour avoir exactement ce qui est dit dedans. Voilà, et ben bon travail.